Nous sommes à Joué-les-Tours, c'est en banlieue de Tours, dans le département de l'Indre-et-Loire. Et vous le voyez, ce sont les élections municipales. On a le maire sortant. Puis on a un nouvel acteur sur la scène politique locale, l'Union des démocrates musulmans français, une liste accusée de communautarisme. Emmanuel Macron a même fait un discours contre le séparatisme islamiste qui menacerait la République. Alors fantasme ou réalité, on a voulu en savoir plus et on va à la rencontre de ce candidat atypique, Driss Ben Ammar. Ma liste ne regroupe pas des gens qui sont de ma religion, mais de mes idées. Et c'est des idées politiques pour défendre, 1, la justice sociale, 2, le agir et le vivre ensemble, et 3, pour plus d'égalité. Le truc comme tu fais très bien, c'est sur le local que tu peux changer les choses. Et quand ils font des débats depuis une quinzaine d'années, ils parlent à notre place. Où sont les musulmans? Le chrétien démocrate, il n'a jamais dérangé personne dans la société. Et le musulman démocrate, il suscite l'indignation. Mais vous savez quand même que simplement le mot musulman dans le nom d'un parti, on est en France, ça va faire polémique, ça vous le saviez? On le savait, oui et non. Pourquoi polémique? Nous n'avons absolument rien à nous reprocher. Maintenant, si le fait que nous soyons musulmans, ça dérange des gens, mais ça, c'est leur problème. Vous appuyez sur un sentiment d'appartenance à une communauté. Du coup, on parle de communautarisme. Ouais, ma candidature est citoyenne. Sur ma liste, il n'y a pas que des musulmans. Il y a 60% de musulmans et 40% qui ne le sont pas. Si on parle un peu du quartier... Alors, on est dans la banlieue sud de Tours, Joué-les-Tours, le quartier de l'Arabière, qui a été construit en 1965. Dont mon père a participé à la construction, puisqu'il est venu de l'Algérie française en 1955. Et c'est un quartier populaire d'à peu près 8000 habitants. Quand on parle de communautarisme, c'est pas forcément au niveau politique, c'est au niveau social aussi. Est-ce que c'est des choses qu'on peut observer? C'est peut-être plus difficile de s'habiller comme on veut. Est-ce qu'il y a une pression comme ça ici? Personnellement, je ne le pense pas. Bon, vous avez toujours un ou deux idiots qui va sortir une connerie, évidemment. Mais ici, tout le monde respecte les valeurs et les lois de la République. Vous avez l'impression qu'on vous fait un mauvais procès donc à votre parti quand on dit que c'est un peu le cheval de Troie des idées islamistes? Je vous fais remarquer que le mot musulman, on l'a mis entre démocratique et français. C'est notre identité. Vous connaissez Driss Ben Ammar? Bien sûr, je le connais très bien. C'est une personne du quartier là, qui a grandi ici. Ouais. Le fait qu'il soit d'origine maghrébine, ça peut inciter des gens à voter pour lui? Bien sûr. Si ça change quelque chose d'avoir un candidat qui vient de ce genre de quartier? Bah oui, c'est important pour la population maghrébine de savoir qu'on est représenté par une personne connue, avec qui on est allé à l'école, avec qui on a grandi, avec qui on a partagé des moments, des joies, des peines. Parce que vous pensez que vous n'étiez pas bien représenté par les autres partis? C'est différent, c'est pas pareil. Quand on est né dans un milieu populaire, on a grandi, on n'a pas la même option, on n'a pas le même visuel. C'est différent. Qu'il soit après pratiquant ou non pratiquant, non, ça ne change rien. Mais de savoir qu'il y a quelqu'un qui est musulman, qui représente la population musulmane, c'est important. Ces listes communautaires suscitent aussi de l'inquiétude, voire de franches oppositions. C'est le cas de partis de droite, voire d'extrême droite. Et là, on a rendez-vous avec un conseiller municipal de Debout la France. Il s'appelle Jean-Pierre Sanchez. Ce que j'ai pu voir pendant ces années à l'Arabière, c'est que de plus en plus, les lois islamiques s'imposent. Moi, depuis 2013, je parcours toutes les rues, je suis souvent dans l'Arabière, et j'ai pu voir que la concentration de femmes voilées, ou de gens qui s'habillent à la mode islamiste, ou des gens qui n'osent plus s'habiller en été, notamment à la française, je dirais, à l'européenne, a fortement diminué. Quel regard vous portez sur ces listes, donc notamment de l'Union des démocrates français musulmans? Je n'aime pas du tout. Je pense qu'une politique communautariste est à grand risque pour la démocratie française, pour la France en général, pour notre façon de vivre. Je pense qu'il est dommageable de se présenter comme musulman pour essayer d'attirer des voix. On a bien autre chose à dire. Qu'une liste se présente comme musulmane, et donc derrière il y a tout, on le sait très très bien, parce que je ne suis pas naïf, qu'il y a évidemment l'emprise islamique qui arrive derrière. Je vois ça de très mauvais œil et je pense qu'à terme, ça sera très dommageable pour la paix sociale. Ça ne peut pas être bon, c'est pas possible. On s'est dit qu'on devait absolument parler avec un observateur de la vie politique locale. C'est pour ça qu'on va rencontrer Julien Proux. Il est journaliste à la Nouvelle République. Il couvre ces élections municipales.
Évidemment, nous on a suivi ça localement avec attention, puisque c'est la première fois que nous, à l'échelle du département, une telle candidature se monte, alors que c'était pas forcément gagné d'avance. En ça, c'est déjà, je pense, assez révélateur d'une évolution. Est-ce que ça veut dire qu'avant, ces personnes issues de l'immigration ne trouvaient pas leur place sur la scène politique locale? Ah bah si on regarde statistiquement parlant, c'était assez flagrant. Si vous prenez la composition du dernier conseil municipal, vous aviez, je pense, une personne issue de l'immigration maghrébine ou musulmane. On n'a pas d'association qui revendique, je sais pas, des horaires séparés à la piscine ou des repas strictement halal. Je pense que ça accrédite le fait que cette candidature, elle peut apparaître plus comme sociale, sociologique, plus que confessionnelle en l'état.